Vous croyez qu'ils ont faim? Ils ont vraiment l'air affamés. Alors les gars, si vous êtes prêts, je m'appelle Coyote Peterson et je suis sur le point d'entrer dans la zone de morsure avec la lamproie marine. C'est parti. Oh ouais, elle m'a bien eu. Oh non, elle est en train d'essayer de me mordre encore une fois. Oh non, arrête. Tracez la route. Les grands lacs ont été envahis et leurs poissons sont confrontés à une attaque inéluctable qui menace de décimer leur population. Comme les extraterrestres dans un film d'horreur hollywoodien, ces prédateurs parasites couverts de bave se sont frayés un chemin et sont à la recherche de sang. Ma mission est de découvrir si ces envahisseurs ont ou non un goût pour les humains. Et le seul moyen de le savoir, c'est de me laisser dévorer vivant par la lamproie marine. Pour réaliser cette expérience cauchemardesque, je me suis rendu à Millersburg, dans le Michigan, où je travaillerai en collaboration avec la Commission des pêcheries des Grands Lacs et des études géologiques américaines, gérée conjointement à la station biologique de Hammond Bay. Ces organisations sont à l'avant-garde de la recherche sur les Grands Lacs, contrôle des espèces envahissantes et restauration des poissons indigènes. Les Grands Lacs abritent 5 espèces différentes de lamproie, 4 indigènes et une envahissante. Et comme par hasard, vous voyez clairement que cet envahisseur est aussi le plus gros. La lamproie marine est entrée dans les Grands Lacs à partir de l'océan Atlantique par une série de canaux de navigation artificiels au milieu des années 1800. Profitant de ces voies navigables construites par l'homme, elles ont finalement envahi les 5 Grands Lacs. Sans prédateurs ni contrôle des populations à l'époque, le nombre de lamproies marines a explosé. Et au début des années 1960, l'industrie de la pêche était dévastée. Faire passer la récolte annuelle des Grands Lacs de 15 millions de livres de poissons à seulement 300 000 livres de poissons, c'est un parfait exemple de la façon dont les espèces peuvent être destructrices et envahissantes. Et s'il est clair qu'elle constitue une menace pour les poissons, constitue-t-elle une menace pour les humains ? C'est une belle matinée ensoleillée aujourd'hui et cela semble être la journée parfaite pour un épisode mangé vivant ici sur la chaîne Brave Wilderness. Et maintenant, devant moi se trouve un aquarium avec 50 gallons remplis de près de 100 lamproies marines. Et je sais ce que vous pensez tous. Coyote, attends un peu. Mais tu es en train de nous dire que tu vas placer tes bras dans cet aquarium avec ces poissons qui vont aspirer ta peau, peut-être même la déchiqueter, et puis ensuite boire ton sang et tous tes fluides corporels ? Eh bien, ouais les gars, c'est exactement ce que nous voulons essayer de comprendre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'exactement cette créature ? Est-ce que c'est une anguille ? Ou bien est-ce que c'est un poisson ? Ou bien est-ce que c'est un extraterrestre ? Eh bien, je peux vous en dire autant. Elle ressemble certainement à des extraterrestres, mais non, ce ne sont pas des extraterrestres. Et même si leur structure corporelle peut vraiment les faire ressembler à des anguilles, ce ne sont pas non plus des anguilles. En fait, ce sont des poissons, une espèce primitive de poissons. La lignée de ces créatures remonte à 340 millions d'années, ce qui signifie qu'elles étaient là avant l'époque des dinosaures et qu'elles ont survécu au-delà des dinosaures. Et en fait, elles ont survécu à 4 événements d'extinction. C'est complètement fou, non les gars ? Et alors maintenant, qu'est-ce qui en fait un poisson primitif ? Eh bien ça, c'est une excellente question. En fait, les anguilles ne sont pas comme les autres poissons. Elles n'ont pas d'os dans leur corps, mais en fait, leur structure est constituée de cartilage. Elles n'ont pas de vessie natatoire et elles n'ont pas de paire de nageoires non plus. Et elles n'ont même pas de véritable mâchoire. Elles sont considérées comme des prédateurs parasites, et je peux dire des prédateurs parasites parfaitement conçus. Et leur alimentation est majoritairement constituée de poissons. Et aussi, ce qui est le plus unique chez ces créatures primitives, c'est en fait la structure de leur bouche. Alors accroupissons-nous ici une seconde, descendons sous la surface de l'eau et regardons ça de plus près. Les gars, vous allez voir la façon dont elles sont collées en train d'aspirer la vitre. C'est l'un des aspects les plus uniques et c'est ce que l'on appelle le disque sectoriel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les lamproies n'ont pas réellement de mâchoire, mais elles ont la capacité d'aspirer différentes choses. Et le verre, c'est une surface parfaite pour ça. Elles peuvent aussi s'accrocher aux rochers, mais lorsqu'elles recherchent leur proie, qui est bien sûr des poissons, elles sont capables de les aspirer. Et laissez-moi vous raconter une histoire vraiment horrible. C'est presque comme un film hollywoodien. Lorsqu'elles aspirent sur le côté du poisson, leur bouche est malléable. Et dans cette bouche malléable, elles ont près de 150 dents pointues en forme de cône.
Eh bien, après, ces dents vont s'ancrer en place. Et puis, en plein centre de leur bouche se trouve cette langue râpeuse et tranchante comme un rasoir. Et elles ont frotté cette langue sur les écailles à travers elles, jusque dans la peau. Et finalement, dans la chair du poisson, où elle boit ensuite le sang et les fluides corporels de ce poisson. Donc, si vous êtes un poisson en train de nager dans les grands lacs et que vous vous attachez à la lamproie, vous étiez vivant lorsqu'elle a commencé à vous manger. Vous voyez de quoi cette créature est capable, n'est-ce pas les gars? Donc ayez un peu de respect pour elle. Ces prédateurs parasites parfaitement conçus avaient fait des ravages parmi les espèces de poissons indigènes et en fait, au cours de la vie d'une lamproie, elle peut tuer jusqu'à 40 livres de poissons. Donc pour 7 poissons attaqués par la lamproie marine, un seul parvient à survivre. Leur principal sens est leur capacité à sentir leur proie. Elles n'ont pas une très bonne vue et en fait, elles sont généralement plus actives la nuit. Mais quand je place mes bras dans l'eau, elles vont certainement sentir l'odeur qui se dégage de ma chair et il est juste de dire que je ne suis pas un poisson, mais je suis certainement plein de sang chaud et délicieux. Et donc elles vont sentir ça. Est-ce que vous croyez qu'elles ont faim? Eh bien, elles ont vraiment l'air affamées. Donc si vous êtes prêts, je m'appelle Coyote Peterson et je suis sur le point d'entrer dans la zone de morsure avec la lamproie marine. C'est parti! 1, 2, c'est le moment. 3. Ouh, cette eau est bien froide. Oh, il y en a une qui est passée juste à côté de mon bras. Ah, elles sont vraiment toutes gluantes. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de garder mes mains à l'intérieur et mes bras là-dedans, comme ça. Oh, elles se tortillent tout autour de mes bras et elles sont toutes gluantes. Alors, je vais essayer de garder mes bras ici pendant, au moins 1 minute et 30 secondes, d'accord les gars? Elles sont en train de nager autour de mes bras et cela me rappelle en quelque sorte des sangsues. Quand j'ai été mangé vivant par les sangsues, elles ont nagé autour de mes bras comme ça en les frôlant. Et elles ont fini par me trouver, elles ont commencé à m'aspirer et c'est cela qui a provoqué la morsure. Mais ces lamproies n'arrêtent pas de nager autour de mes bras et elles savent sûrement que je suis là. Et vraiment c'est tout gluant les gars, ces corps gluants se frottent contre mes bras en ce moment. Et je ne pense qu'à ces disques sectoriels qui s'abattent sur mes bras, ces dents qui vont s'agripper puis cette langue rauque qui va me couper la peau. Mais pour l'instant, elles ne font que nager autour de moi. Mais pour l'instant, elles ne m'ont pas mordu, donc c'est déjà bien. Et ce qui est intéressant aussi, parce que j'ai l'impression que le sang chaud dans mon corps pourrait certainement être détecté. Et là encore, il faut penser au fait que les poissons ont le sang froid. Alors peut-être que le sang chaud n'est pas quelque chose qu'elles recherchent nécessairement. C'est peut-être pour ça que les lamproies ne m'ont pas encore mordu. Donc on va essayer d'augmenter la mise pour que je me fasse mordre. Et je vais en fait enfoncer mes bras dans le tas de lamproies comme ça. Waouh, c'est complètement fou! C'est vraiment une sensation tout bizarre, c'est tout gluant. Waouh, regardez-moi ça les gars. Mes bras commencent vraiment à s'enfoncer dans le tas de lamproies. Regardez, on dirait vraiment des aliens. C'est vraiment une sensation très étrange les gars. Toute cette bave, c'est vraiment gluant, c'est dégueulasse. Et elles continuent à nager autour de mes bras. Elles ont eu plein d'opportunités pour me mordre, mais elles ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez y aller, je vais bien, allez-y, mon sang est bon, je vous le dis. Ça ne vous intéresse pas? C'est le buffet Coyote Peterson. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. À ce stade, mes mains sont à l'intérieur de ce bassin depuis près de 2 minutes et je ne me suis pas fait mordre une seule fois. Elles n'ont pas du tout l'air d'avoir envie de me mordre et en fait, maintenant, je suis en train d'attraper des tas de lamproies comme ça et de les assembler ici, mais elles n'ont pas l'air agressives du tout, en fait, elles ne font que nager. Elles sont vraiment toutes gluantes. Alors, il y a toutes sortes de rumeurs autour de ces poissons. Lorsque vous nagez dans les grands lacs, je sais que beaucoup de gens ont entendu la rumeur selon laquelle ces choses pourraient s'accrocher, vous infliger une succion, vous mordre et puis vous aspirer à l'intérieur. Eh bien, après avoir mis mes bras dans cet aquarium, je ne pense pas que ça vous arrivera les gars, à moins que vous ne soyez une espèce de poisson indigène qui nage, vous n'avez absolument rien à craindre. D'accord, n'ayez pas peur de la lamproie marine. J'ai donc 2 théories pour expliquer pourquoi les lamproies ne m'ont pas transformé en file d'attente pour les buffets. Eh bien la première, c'est que ces gars-là ont un odorat incroyable. Rappelez-vous, ce sont plutôt des nez qui nagent en fait. Coyote Peterson ne sent pas le poisson, donc on ne va pas le manger. Et ma deuxième théorie, c'est qu'elles se régalent principalement de choses qui ont du sang froid, et moi j'ai le sang chaud, alors c'est peut-être possible que ces lamproies ne soient pas du tout intéressées par un repas à sang chaud. Cependant, je pense que pour vraiment pousser cette expérience au niveau supérieur, on va devoir provoquer une aspiration et une morsure. Donc ce que je vais faire, c'est prendre quelques lamproies, en coller une à mon bras, une à mon ventre et une à mon cou.
Et si après ça elles ne m'ont toujours pas mordu, eh bien je ne sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre, d'accord les gars? Allez, vas-y, on essaye. J'ai un pressentiment que la deuxième partie de cette expérience va être extrêmement divertissante. Alors, avant de nous asseoir et d'observer les lamproies marines savourer un buffet à volonté Coyote Peterson, tout d'abord, il est important que vous compreniez comment ces envahisseurs ressemblant à des extraterrestres ont réussi à créer un bastion aussi catastrophique sur l'écosystème des Grands Lacs. Ces prédateurs parasites ont un cycle de vie plutôt simple mais bien structuré. Durant la phase de frai, les adultes quittent les lacs et migrent vers les cours d'eau, construisent des nids rocheux en forme de croissant, ils pondent des œufs et puis ils meurent. Et après l'éclosion des œufs, la larve dérive hors du nid et trouve des zones de sédiments mous au fond de la rivière. Elles s'y enfouissent et mènent une vie cachée pendant plusieurs années. Et une fois prêtes, les larves se transforment en parasites dotés de bouches à ventouses, de dents en crochets et d'un appétit vorace. Et ensuite, elles vont nager jusqu'au lac et se régaler de poissons pendant 12 à 18 mois. Les femelles peuvent pondre près de 100 000 œufs, il est donc facile de comprendre comment l'invasion s'est produite. Pourtant, au sein de cette structure vitale simple, il y a aussi un défaut dans l'armure envahissante de la lamproie. Nous en reparlerons dans un instant car il semble que la cloche du dîner a sonné. Ok, c'est la deuxième partie de notre expérience d'être mangé vivant par la lamproie marine et c'est ce que nous appelons induire une succion. C'est parti les gars, on y va! Alors pour que cette partie de l'expérience soit efficace, eh bien je vais faire appel au Dr Alderboa. C'est lui qui va administrer la succion en plaçant une lamproie marine sur 3 endroits différents de mon corps. Mon avant-bras, mon ventre et, oserais-je le dire, aussi sur mon cou. Il nous reste maintenant à véritablement déterminer si la lamproie marine va ou non se régaler du sang d'un humain. C'est la meilleure façon de savoir si je peux ou non devenir un buffet vivant. Si vous vous demandez si je suis stressé ou non, eh bien ouais, c'est la partie qui fait définitivement battre mon cœur plus vite et qui fait monter toute l'adrénaline. Elles vont commencer à m'aspirer, je vais ressentir la colère de cette langue rauque et il y aura très probablement du sang. Donc à ce stade, je pense que si vous êtes prêts, il est temps de laisser la frénésie alimentaire commencer. Dr Alderboa, choisissez-nous une lamproie marine très affamée, s'il vous plaît. Mon avant-bras, mon pauvre avant-bras, va passer un sale quart d'heure. Assieds-toi et détends-toi, mon pote. J'ai presque l'impression que je suis sur le point de donner du sang et dans un sens, c'est effectivement le cas. Mon propre sang au nom de la science pour déterminer si ces créatures vont se régaler ou non du sang d'un humain. D'accord, très bien, celle-là a sauté, ça veut dire qu'elle est prête. Ok, moi aussi je suis prêt, ce que je vais faire c'est placer mon avant-bras juste là comme ça. Elles ont l'air complètement folles. Ok, maintenant ce qui va se passer c'est que Mario va la placer directement sur mon avant-bras. C'est comme si c'était un morceau de viande et il y a un flux sanguin et sa bouche va s'accrocher ici. Ah, et voilà, c'est bon, elle s'est accrochée. C'est la succion. Waouh, c'est vraiment une succion puissante. La puissance d'aspiration dans la bouche de cette créature est environ 4 fois supérieure à celle de votre aspirateur domestique normal. Ce qu'elle fait en ce moment, c'est juste enquêter avec ses lèvres sans mâchoire. C'est ce qu'on appelle un disque sectoriel. Elle a une emprise et aujourd'hui la bouche est plutôt malléable et contient environ 150 dents en forme de cône. Et elles utilisent ces dents pour se verrouiller sur leur prise. Et elles se régalent généralement de poissons comme je vous l'ai dit avant. Et quand elles s'accrochent à ce poisson, rappelez-vous qu'un poisson est gluant. Vous devez faire vraiment une bonne prise si vous espériez tenir le coup. Puis finalement, ça va permettre à sa langue rauque, qui fonctionne presque comme une perceuse, pour percer les écailles et la peau du poisson avant qu'il ne descende. Et c'est comme ça que les lamproies marines dévorent les poissons pendant leur repas. Waouh, c'est vraiment une sensation très bizarre. Oh, je peux la sentir définitivement en train de ronger dans ma peau. Ah, ouais, je commence à sentir quand même un peu de douleur à ce stade. D'accord, alors quand elle déchire les écailles d'un poisson, et la chair des poissons, éventuellement un anticoagulant qu'elle libère de leur salive, leur permet de glisser dans le sang et les fluides corporels. Waouh les gars, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de mon corps. C'est semblable aux sangsues, je peux vraiment sentir leur langue et aussi j'arrive à sentir l'aspiration de leur bouche. Mais mon dieu, waouh, je dirais que c'est plus puissant que 4 fois l'aspirateur de votre maison les gars. La lamproie est en train de tirer ma peau vers le haut à l'intérieur de sa bouche. Waouh! D'accord les gars, c'est vraiment une sensation très inconfortable.
Alors, la différence entre la lamproie et la sangsue, c'est que la sangsue avait ces petites mâchoires qui avaient en quelque sorte la forme du logo de Mercedes qui tranche votre corps. Bien sûr, cet anticoagulant et cet agent anesthésiant ne m'ont pas permis de ressentir quoi que ce soit, et je ne pense pas qu'un agent anesthésiant soit impliqué dans la capture de la lamproie, mais waouh, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ouais, waouh, j'arrive vraiment à la sentir en train de creuser dans ma peau. Cette créature a vraiment beaucoup de puissance, les gars. Ce n'est pas une sensation très agréable, les gars. Sa puissance d'aspiration est complètement folle, les gars. Oh, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer, les gars, c'est sûr. Elle est en train de me serrer de plus en plus, sa force est absolument folle. Alors, ce qui est intéressant à propos de ses dents... Ah, ok, c'est bon, elle a lâché. Ouais, je vais vous le montrer de plus près maintenant. Regardez, mon corps est en train de se tortiller en ce moment. Et quand ce truc s'est enlevé, c'était comme si une ventouse très puissante venait genre de se détacher de mon bras. Regardez la façon dont les dents se sont courbées dans ma peau et ont commencé à m'aspirer. Vous pouvez voir ici l'endroit où ses lèvres sans mâchoire se sont attachées. Et c'est justement ici que toutes ces dents étaient en train de s'enfoncer. Vous pouvez voir la coloration violette de ma peau et honnêtement, juste un peu de sang qui coule à cet endroit. Alors avec mon avant-bras, je dois penser que cette peau est assez dure. Il y a beaucoup de muscles ici, c'est très solide. Ça ne ressemble pas vraiment à la peau d'un poisson, donc le corps d'un poisson a des organes dans des endroits mous et ces lamproies vont vraiment essayer de se concentrer sur une zone dans laquelle elles peuvent facilement creuser. Mon avant-bras ne leur donne pas exactement la meilleure opportunité de creuser et j'en ai ressenti quand même les effets, mais je pense qu'il est temps de passer au niveau supérieur et de laisser une de ces lamproies adhérer à mon estomac. Qu'est-ce que tu en penses, Mario? T'es prêt? Tu peux y aller, moi je suis prêt. Je vais soulever un peu mon t-shirt comme ça et exposer une belle partie douce de chair. C'est une zone très douce, ça va être intéressant. Est-ce que t'es prêt? Ici, la lamproie va pouvoir s'agripper facilement et créer une succion. Ok, d'abord on va la laisser trouver sa cible. Elle est en train d'essayer de m'aspirer là. Ah! Vas-y mec, elle va traverser le gant. Ok, d'accord, c'est bon. Laisse-la tourner la tête. Est-ce qu'elle y est? Ouais, je pense qu'elle y est. Ouais, elle y est. Waouh! Ouais, elle s'est bien accrochée. Ouais, ça c'est sûr, et c'est définitivement une sensation très différente de celle de l'avant-bras. Comme la peau de mon ventre est beaucoup plus douce, cette aspiration va faire beaucoup plus mal que celle de l'avant-bras. J'arrive à sentir toutes ces dents s'enfoncer à l'intérieur de ma peau. Quand elle tourne sa tête, ça fait vachement mal. Alors quand ces créatures sont dans l'environnement, regardez ça. Oh, elle s'est détachée. Oh, la voilà qui fait une bonne succion juste là. Oh waouh, j'arrive vraiment à sentir les dents s'enfoncer à l'intérieur de ma peau et c'est presque comme si cette langue commençait à râper. Waouh, ça donne la chair de poule. Ok. On approche probablement la 62e marque ici avec cette plante grimpante. C'est un véritable monstre visqueux effrayant. C'est un extraterrestre, les gars. D'accord, je dois juste continuer à tenir le coup maintenant. Et ce n'est plus tellement douloureux en fait, c'est plutôt comme une pression, une très forte aspiration et juste ce sentiment vraiment effrayant de waouh, qu'est-ce que cette chose est en train de me faire? Oh, on dirait qu'elle est en train de lâcher. Oh ouais, lâche. Oh non, elle a choisi un endroit différent. Et cette prise est encore meilleure que celle d'avant. Je pense qu'elle s'est repositionnée et s'est dit tu sais quoi, cet endroit est encore plus doux, je vais aller là maintenant et c'est peut-être même plus savoureux. Et donc la vraie question c'est la suivante, va-t-elle commencer à avoir une réaction alimentaire et essayer réellement de me manger? N'oubliez pas qu'elle ne s'attaque pas à mes organes, elle ne cherche pas à s'enfouir à l'intérieur de mon corps. Ce qu'elle fait en fait c'est retirer la peau et la chair du poisson afin qu'elle puisse accéder au sang et aux fluides corporels. D'accord, c'est bon, elle a lâché. Ça fait pas mal de sang. Ok. Je vous avais prévenu les gars qu'il y aurait peut-être du sang, et voilà, c'était une assez bonne aspiration. Ses dents grinçaient dans ma peau et sa langue râpante était presque comme une râpe à fromage tranchante comme un rasoir. C'était vraiment pas agréable du tout les gars, et on peut voir aussi la blessure de la bataille. C'est un peu de sang mais ce n'est pas trop grave, et en fait ça fait du bien de retirer le poisson de ma peau à ce stade. Ouais, je me sens bien plus soulagé maintenant que la lamproie n'est plus en train d'essayer de m'aspirer la peau. Aïe!
Je pense que ce que j'ai appris de cette morsure, c'est que elle a finalement déterminé une fois que mon sang est entré dans sa bouche que ce n'était peut-être pas un poisson, et donc ce n'était pas quelque chose qu'elle avait l'habitude de manger. Mais comme elle porte le surnom de poisson vampire, je pense que maintenant on doit passer à la troisième et ultime aspiration de la journée, d'accord les gars ? Et nous savons tous bien sûr que les vampires mordent le cou, ce qui signifie que notre prochaine lamproie, eh bien, elle va me mordre ici sur le cou bien sûr. Vous êtes prêts les gars ? Beaucoup de sang va couler, je vous préviens, la peau est vraiment douce dans cette zone et je sais que vous voulez voir ce qui va se passer et moi je pense que je suis prêt. On n'a plus qu'à attendre que le docteur Alderboa nous trouve une lamproie marine très affamée et la ligne de buffet est devenue une ligne de buffet à volonté maintenant. Je vais en mettre une sur mon cou et ça ne va pas être de la tarte. Ce n'est vraiment pas facile du tout de laisser ces créatures s'adhérer à votre peau. Allez, choisis-en une bonne, Mario. Ouais, c'est bon, j'en ai une bonne. Oh, c'est vrai, elle a vraiment l'air affamée. Vas-y, tu peux la placer ici. D'accord, t'es prêt ? Ouais, vas-y. Ah! Oh! Ouais, c'est bon, elle m'a bien eu. Oh mon Dieu. Ouais, ça c'est ce que j'appelle une bonne prise. Oh, elle a lâché, maintenant elle cherche un autre endroit. Ah! Ça fait encore plus mal que sur le bras et que sur le ventre aussi. Oh! Ah! D'accord. Est-ce que ça va ? Ouais, ça va, c'est bon. Ah, son aspiration est vraiment puissante. Je peux ressentir cette sensation de torsion de son corps et les dents sont en train de se mettre en place. Mec, j'ai l'impression que c'est juste un flux sanguin solide juste ici. C'est vraiment un poisson vampire. On peut dire qu'à ce stade, il porte bien son nom. Ah! Je vais essayer de la laisser aspirer pendant 60 secondes complètes. Ah! 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 Oh! Waouh, à chaque fois qu'elle se tord, c'est incroyablement douloureux. Je sens ces petites dents pointues en forme de cône qui sont en train de s'enfoncer à l'intérieur de ma peau. Et rappelez-vous les gars, elles ont jusqu'à 150 dents dans leur bouche. Ah, j'arrive à sentir la langue se frotter contre ma peau et ça me fait tortiller tout le corps. Ah, c'est vraiment incroyable. Ah, ça fait vachement mal. Tu t'en sors très bien. Sérieux, tu trouves ? Ouais, détends-toi. Ouais, c'est bon, elle m'a lâché. Oh non, elle est partie pour une autre bouchée. Oh non, non, pas encore. Oh ouais, elle m'a bien eu là. J'arrive à sentir chacune de ses dents en train de s'insérer à l'intérieur de ma peau. Aïe, aïe, et maintenant j'arrive à sentir sa langue en train de bouger. Et la lamproie doit se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que je vais arriver à le manger ? Ah, mon Dieu. Ah, ah, aïe, ah. Ah, c'est à peu près le sentiment le plus inconfortable que j'ai ressenti depuis un certain temps. Elle s'est vraiment bien accrochée. Ah, et maintenant elle veut vraiment pas me lâcher. Peut-être que... Ah, non, la tire pas. Ouh, ah, ah. Oh, non, non, arrête de tirer, arrête de tirer. Tu veux que je l'enlève ? Non, laisse-la encore un peu, je veux juste m'assurer que j'arrive à tenir les 60 secondes complètes. Ce n'est pas pour rien qu'ils appellent ces choses des poissons vampires, les amis. Oh, c'est bon, elle a lâché. Ah. C'était bien. Eh, ne t'en prends pas à moi. Est-ce qu'il y a du sang ? Ouais. Je vous avais promis du sang, les gars, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de sang qui coule dans votre cou. Et cette lamproie marine était vraiment accrochée sur cette même place. Oh mon Dieu mec, ça me donne vraiment le vertige rien que de penser à mon sang et à mes fluides corporels en train d'être aspirés par le poisson vampire. D'accord, voici donc ce que j'ai pu déterminer à ce stade. Ses dents sont pointues et cette langue est complètement râpante. Et ouais, c'est comme une râpe à fromage qui te gratte la peau. Mais à la fin, j'ai l'impression qu'à chaque fois que le sang remontait à la surface et qu'elles avaient le goût de l'humain dans leur bouche, elles lâchaient prise et disaient « Tu sais quoi, ce n'est pas un poisson, ce n'est pas ce que je fais naturellement. » Elles ont l'habitude de manger autre chose. Donc si vous vous dirigez vers les grands lacs pour vous baigner, je dirais certainement que vous n'avez aucune crainte d'être aspiré et encore moins d'être dévoré vivant par une lamproie marine. Mais si jamais dans une autre vie vous êtes un poisson en train de nager dans les lacs, eh bien c'est sans aucun doute votre pire cauchemar. Les efforts de contrôle continu visant à contrôler la population de lamproies marines sont donc extrêmement importants. Sans ce travail, la lamproie décimera les populations de poissons. Mais comme je vous l'ai déjà dit les gars, quand il s'agit d'humains, si vous allez dans le lac pour nager, eh bien vous n'avez absolument rien à craindre. Je m'appelle Coyote Peterson, soyez courageux,
restez sauvages et on se revoit à la prochaine aventure. J'en ai quelques-unes ici qui ont encore faim, Coyote. Non, ça ira pour moi, merci. Le caméraman peut-être? Ouais, vas-y, amène-moi-en une. Partout dans le monde, les espèces envahissantes ont des effets néfastes sur les écosystèmes, mais aucune espèce n'a été plus destructrice pour les poissons des grands lacs que la lamproie marine. La pêche ici a été presque détruite. Pourtant, les efforts continus visant à contrôler ces envahisseurs, menés par la Commission des pêcheries des Grands Lacs, ont été l'un des programmes de ce type les plus réussis de l'histoire. Ainsi, alors que des millions et des millions d'œufs ont été pondus chaque année, le cycle de vie a été identifié et surtout intercepté. Grâce à la combinaison de lampricides, sans danger pour l'environnement, de barrières fluviales stratégiques, de pièges de masse, de phéromones et d'expérimentation de signaux d'alarme qui peuvent modifier le cours du fret. Maintenant, la population envahissante de lamproie marine a diminué de près de 90% dans les Grands Lacs. C'est ce qu'on appelle une réussite. La lutte contre la lamproie marine est un investissement dans la santé de l'environnement. Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez le désir de vous joindre à la lutte contre la lamproie marine,